Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve une fois de plus donc pour la suite de l'ABC d'horreur. On va attaquer la lettre S. Je vous annonce qu'il y aura 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup de films. Et donc, on attaque sans plus tarder. Le premier film s'intitule Shadow, donc celui-ci, je vous avoue, j'ai jamais vu. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je sais que je le vois dans beaucoup de collections, mais voilà. J'ai juste que Karina Testa qui joue dans Frontières, qui est un film que j'ai adoré, par exemple. Donc voilà, Shadow. Ensuite, le très bon Slumber Party Massacre, voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, faut que je te l'envoie, Julien, il est de côté, t'inquiète pas. Donc voilà, Slumber Party Massacre, hein, c'est vraiment très fun. Hop. Ensuite, film de loup-garou, je crois, donc c'est Skinwalkers. De mémoire, celui-ci, j'aimais plutôt pas mal. Donc c'est un moment que je l'ai pas vu. Voilà, Skinwalkers. Ensuite, 2 excellents films. Enfin, voilà, le premier est vraiment génialissime. Alors je sais plus, Scott Derrickson, voilà, réalisateur Scott Derrickson, donc Sinister, un de mes films préférés des années 2000-2010. Il est génial, tout est parfait je trouve dans ce film, Ethan Hawke est monstrueux dedans, donc Sinister vraiment génial. Et le second qui est sympa mais qui est beaucoup moins bon, c'est avec le shérif machin chose qu'on retrouve dans le premier. Et voilà, trop prévisible je trouve le 2, il y a des très bonnes scènes mais trop prévisible globalement. Ensuite, l'excellentissime film de Wes Craven est culte quand même, donc Shocker, voilà, qui est ressorti je crois en édition Blu-ray cette année il me semble. Donc vraiment génialissime, hein, l'histoire je crois d'un homme qui va être exécuté et il va avoir résisté en fait à la décharge qu'il va prendre et il va revenir et c'est top, franchement c'est top. Shocker. Ensuite, j'ai pas de couverture pour ce film pourtant qui est un très bon film, donc c'est Shuttle. Voilà, c'est l'original mais j'ai plus la jaquette, je crois qu'elle était dégueulasse. Ensuite, film de Martin Scorsese, très particulier, vraiment très dur à comprendre. Shutter Island, vraiment génial, avec un DiCaprio excellentissime, mais vraiment complexe comme film, on dirait presque du Nolan. Ensuite, Shutter, qui de mémoire était plutôt cool, voilà, un film asiatique. Voilà, donc Shutter, hop. Sélection Mad Movies. Petit documentaire sur le grand requin blanc, hop. Ensuite, avec Thora Birch et Desmond Harrington, donc The Hall. Je sais plus ce que vaut ce film, un thriller claustrophobe. On retrouve Keira Knightley aussi dedans. Donc 2 filles et 2 garçons camarades de classe d'une prestigieuse université décident de s'enfermer ensemble dans un bunker pour faire la fête tout le week-end. Après 18 jours de recherche, alors que plus personne ne croit les revoir, Liz réapparaît soudain traumatisée, couverte de sang. D'après ses propres dires, elle est la seule survivante. Aidée par un psychologue de la police, elle tente de reconstituer le puzzle du cauchemar. Ça a l'air vachement cool ça. Donc The Hall. Ensuite, un film que j'aime beaucoup de Kim Chapiron, voilà, donc c'est Shaitan. Donc Vincent Cassel est juste génial dedans. Donc c'est une espèce de colline à des yeux version française quoi. C'est totalement barré, c'est excellent. Franchement, c'est très bon. Ensuite, la trilogie Cornetto de Simon Pegg et Nick Frost, donc Shaun of the Dead, voilà, donc en édition collector, mais il n'y a plus le fourreau, c'est le métro. Ensuite, le second, encore mieux je trouve, donc Hot Fuzz, vraiment génialissime celui-ci, c'est 2 flics complètement déjantés, donc très cool. Et le troisième qui est excellent également je trouve, donc le dernier pub avant la fin du monde, donc voilà, vraiment très bon aussi. Avec un putain de casting en plus. Je sais qu'il y a Martin Freeman entre autres dedans également. Rosamund Pike. Voilà, enfin juste génial. Dernier pub à la fin du monde. Ensuite on continue donc avec un film pas très connu de Tom Logan mais qui est plutôt cool, donc c'est Chacma. Je crois que c'est des singes mutants ou quelque chose comme ça, des babouins, ouais des babouins peut-être. Donc Chacma. Ensuite, Survival Horror que j'aime beaucoup, anglais, donc vraiment à l'humour à l'anglaise, quoi, qui est très bon. Donc c'est le réalisateur de Creep, et ça s'appelle Severance. Donc voilà, c'est pendant un séminaire de boulot où des commerciaux vont faire une partie de paintball et ça va tourner au carnage et c'est vraiment top. Donc Severance. Ensuite, chef-d'œuvre de David Fincher, Seven. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Hein, si vous l'avez pas vu, vous devez voir ce film. Ensuite, film de Paul Ziller, donc c'est Sea Attack, voilà, ça a l'air d'être avec des piranhas dans un lac, quoi. Je connais pas celui-ci, pourquoi pas.
Ensuite, présentation de George Romero, donc Scream Show. Voilà. C'est le premier volume, je crois qu'il y en a un deuxième. Faudrait que je me le chope à l'occasion. Donc voilà, c'est 3 mini-épisodes, un petit peu donc comme les Creep Show. Ensuite, nous avons Shadow Hours, et là je me rappelle plus du tout de ce film. Je sais plus du tout ce que c'est. Dans chaque ville, il y a des zones d'ombre où tout est permis, les plus humiliants, le plus violent, le plus pervers. Une jolie femme et un bébé qui s'annonce un job de nuit dans une station-service. Pour Michael Holloway, une nouvelle vie commence loin de la drogue et de l'alcool qui ont failli avoir sa peau. Une nuit, il fait la connaissance de Stuart Chappell, personnage très séduisant qui l'invite à découvrir la face cachée de LA. Ce qui ne devait être qu'un innocent voyage au cœur des nuits chaudes de Los Angeles se transforme rapidement en une terrifiante plongée dans les milieux les plus glauques de la ville. Donc pareil, je pense que ça n'a rien à voir à faire dans la collection horreur à la limite, donc je le dégagerai peut-être. Donc Shadow Hours. Samantha's Child, l'histoire d'un bébé démoniaque, donc plutôt cool. Je crois que c'est avec Andy Serkis, non c'est pas Andy Serkis, James Purefoy, je connais pas. Voilà, de mémoire il était plutôt cool. Je sais plus si c'est la meilleure dans le genre. Ensuite on va être sur 2 sagas. Donc la première, la saga des Scream, avec Scream 1 bien évidemment. Scream, le Scream 2 je l'avais en édition simple mais elle était dégueulasse. Donc j'ai le trilogie Steelbook, donc Scream 1, 2, 3, voilà. Le Scream 3, voilà, que j'ai à part comme ça aussi, il me faudrait le 2, donc comme ça. Et excellentissime Scream 4, voilà, avec le fourreau. Donc vraiment génial celui-ci. Et ensuite une autre saga, donc on a pour commencer le Scary Scream Movie, donc parodie des Scary Movie, une parodie d'une parodie, donc voilà, Scary Scream Movie. De mémoire c'était correct. Ensuite le Scary Movie premier du nom, donc très classique, hein, vraiment très fun, j'aime beaucoup cette saga. Le second que je trouve excellentissime, vraiment génial, mon préféré je pense, notamment avec je sais plus comment il s'appelle, l'handicapé là, lui, très bon. Ensuite on a le très bon également Scary Movie 3, voilà, sous fond d'extraterrestres, plutôt cool. Le sympathique Scary Movie 4, voilà, parodie notamment du village, de Saw, de la guerre des mondes, entre autres. Voilà, et The Grudge aussi, je crois, je suis pas sûr. Donc Scary Movie 4. Et le sympa, mais vraiment pas génial, Scary Movie 5, donc parodie notamment de Mama, parodie de Mama qui est plutôt cool d'ailleurs. Donc voilà, Scary Movie. Saga culte, hein, tout de même. Ensuite, on a le décevant Scary, voilà, je m'attendais à mieux, et c'est un... Il y a un côté Gremlins, tout ça, mais c'est pas excellentissime, quoi. Donc voilà, c'est avec une créature, hein, mais c'est pas extra. Donc Scary, sympathique. Ensuite, le cultissime film de David Cronenberg, Scanners, hein, voilà. Hop. Ensuite, slasher des années 70 que m'a offert Goldie, que je suis navré, j'ai toujours pas regardé, parce qu'en fait c'est en VO, et comme madame me regarde pas, il faut que je le regarde tout seul. Donc c'est Savage Weekend, mais t'inquiète pas, je le ferai vraiment prochainement. Ensuite, film que j'ai découvert cette année, que j'ai beaucoup aimé, avec Michael Goof entre autres, c'est Satan's Slave, donc c'est un vieux film des années 70. Et voilà, c'est un film où une nana, petit à petit, est possédée par des esprits, et il y a un peu rapport à Saba, aux sorcières, tout ça. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, Satan's Slave. Pareil, découvert cette année, film complètement barré, anglais, je crois. Donc, c'est Blood Car, donc sans plomb. Donc, l'histoire c'est une période du monde où le carburant commence à manquer. Et en fait, un homme va avoir l'idée de tuer des gens et d'utiliser le sang comme essence, en fait. Et c'est très drôle, c'est vraiment excellent. La fin est impressionnante, on s'y attend pas trop. Et mine de rien, ça pourrait donner des idées tordues à certaines personnes, je trouve, ce film. Donc, sans plomb. Et film français, je crois, ouais, de Christophe, présenté par Christophe Gans et de Pascal Logier. Donc voilà, qui nous a fait, entre autres, Martyr. Et qui fait cette année Ghostland, là, avec Mylène Farmer. Donc avec Virginie Ledoyen et Lou Doyon, Saint-Ange. Je sais plus ce que ça vaut. Voilà, à vrai dire. Donc, ben écoutez, c'est tout pour la première partie de la lettre S. On finira une plus petite vidéo sur la deuxième partie de la lettre S. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement. Joyeux Nananif, ciao ciao.